Maseret Nazir Daf Samer, on commence le Grad Hashem Daf Nuntet Amud Bet à la Mishnah en bas. Nazir Shayat Tameh Besafek ou Mukhrat Besafek. Donc ici on va traiter le cas d'un Nazir qui avait sur sa Nazirout un problème de Touma, un problème de Tzarat, mais il n'était pas certain ni de sa Touma ni de sa Tzarat. Quand on parle de Touma ici, on veut dire une Touma de mort. Le Nazir, en principe, quand il termine sa Nazirout, il doit se raser. S'il y a un Nazir tamé, pour un mort, il doit se raser pour sa Touma et recommencer sa Nazirout. Il a certains korbanot à faire après sa Touma et recommencer. S'il est Metzora, pareil. Il doit se raser une première fois première fois pour terminer sa Touma de Tzarat, une deuxième fois 7 jours plus tard pour terminer ses jours de purification de Tzarat, puis il recommence ensuite sa Nazirout. Ici, notre Nazir, qu'est-ce qu'il a? Il a un doute sur sa Touma du mort et sur sa Tzarat. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, Nazir Shaya Tameh Besafek, il était tamé pour un mort en doute, ou Mukhlat Besafek, Mukhlat ça veut dire un Metzora tamé en doute. Comment il fait pour sortir de tous ces problèmes, toutes ces options, tous ces doutes? Ochel Bekodashim Achar Shishim Yom. Il n'aura droit à manger de la viande de Korbanot qu'au bout de 60 jours, où il sortira à ce moment-là de la Touma de sa Tzarat, du doute de sa Tzarat. Tant qu'il n'a pas terminé de se purifier pour sa Tzarat, il n'a pas le droit à la viande de Korbanot. Une fois qu'il a terminé sa Tzarat, même si il a d'autres problèmes, en tout cas la viande de Korbanot, elle lui est permise. Mais pour terminer sa Nazirout complètement, il doit attendre 120 jours. À ce moment-là, il pourra boire du vin et se rendre tamé pour des morts. C'est-à-dire qu'en fait, il doit compter 4 fois 30 jours pour sortir de toutes les options et de tous les doutes qu'il avait. 4 fois, il doit compter 30 jours de Nazirout, et au bout de chaque 30 jours, il se rase, il fait certains korbanot, toutes les options qu'il a à cette étape-là, et il recommence encore une fois 30 jours pour éliminer de plus en plus toutes les options, sauf qu'il termine complètement sa Nazirout Betara. Chez Tiglachatane Gadochat Tiglachatanazir, Bisman Shuvadai. La Mishnah nous explique que quand est-ce qu'un Metzora il se rase malgré la Nazirout, c'est que quand il est certain de sa Tzarat. Aval Bisman Shusafek Enodocha. Mais quand il a un doute sur sa Tzarat, il ne peut pas se permettre de se raser pour se purifier de sa Tzarat dans le doute, alors qu'il est Nazir, et que pour un Nazir, il n'a pas le droit de se raser. En tant que Nazir, il n'a pas le droit de se raser. Donc s'il est certain qu'il est Metzora, il se rase malgré la Nazirout. S'il n'est pas certain qu'il est Metzora, il ne peut pas se raser. Il sera obligé donc à chaque fois de terminer ses 30 jours au cas où il est Nazir à cette étape-là, et c'est qu'au bout de ces 30 jours-là qu'il peut se permettre de se raser et avancer dans les étapes de purification du Metzora. La Gemara précise que ce qu'on a vu dans notre Mishnah, Tana, on a une braïta, Bamet Varim Amorim, quand est-ce qu'on a dit qu'il fait 60 et 120 jours? Mais Nezirut Mouetet, il s'agit d'une Nezirut de 30 jours. Pour une Nezirut de 30 jours, il faut la recompter 4 fois, et c'est comme ça qu'il arrive à 60 et 120. Aval ben Nezirut Batshana, mais si c'est une Nezirut qui a priori devait durer 1 an, Ochel Bekodashim Lachar Shanim. Il n'a le droit au Kodashim qu'au bout de 2 ans. C'est au bout de 2 ans uniquement qu'il termine son problème de Tzarat et qu'il peut se permettre donc de manger des korbanot. Mais Mais pour terminer sa Nézirut complètement et se permettre au vin et à la Touma des morts, il doit faire 4 ans. C'est toujours le même principe. Il doit compter 4 fois Nézirut, peu importe le temps que doit durer sa Nézirut, pour sortir de tous ses problèmes et tous ses doutes. Vetaniala. Nous avons là-dessus une braïta qui dit comment il fait pour arranger ses korbanot. On est galère Aravat Iglachiot. Il doit se raser 4 fois. Donc une fois tous les 30 jours, ou bien dans une grande Nézirut d'1 an par exemple, il fait, au bout de chaque an, il se rase. Quels sont les korbanot qu'il fait? Tigilachat Rishona, la première fois qu'il se rase, Nevi, Siporim, il amène les oiseaux du Metzora qui sort de sa Touma. Le Metzora qui sort de sa Touma, il doit amener des oiseaux, mais pas en tant que korban, ce sont des oiseaux qu'il doit faire en dehors du Beth Amikdash, en dehors de la ville même. Il fait la shrita à un oiseau, il trempe le deuxième dans le sang du premier, il envoie le deuxième vivant sur les champs, etc. Donc ça c'est les Siporim du Metzora qui sont au début de sa purification, en fait à la fin de sa Touma. Et ça, donc, c'est le Metzora, en fait, un Metzora habituel. Il se rase. Quand il termine sa Tzarat, il se rase. Il est guéri. Il se rase, il fait les Siporim, les oiseaux. Et il compte 7 jours de purification. Au bout de ces 7 jours-là, il se rase une deuxième fois. Au 8e jour, il fait ses korbanot.
Dans notre cas, nous, il est nazir, il ne peut pas se raser tout de suite. Parce que peut-être qu'il n'est pas Metzora, qui lui a permis de se raser dans le doute. Il doit attendre 30 jours, où il se rase de toute façon en tant que nazir Tahor, et il pourra dire voilà, s'il est nazir Tahor, tant mieux, sinon, il s'est rasé en tant que Metzora. Il fait donc les oiseaux du Metzora dans le doute. Le Khatat Tahor, il fait aussi un oiseau de Khatat, au cas où il est nazir tamé pour un mort, et donc il doit faire ce korban pour terminer son nazir tamé en fait, sa nazirut betuma, et recommencer une nazirut betara. Volat behema, et il doit faire aussi un korban ola de mouton, au cas où il est nazir taor complètement. Donc puisqu'il a trois options, il doit faire ces trois corbanotes là. Les oiseaux, qui ne sont pas un korban comme on a dit, au cas où il est Metzora, l'oiseau du Khatat, au cas où il est Nazir Tamé, et Ola, au cas où il est Nazir Taor. Shnia, la deuxième fois qu'il se rase, donc c'est au 60e jour, Mevi Khatat Taof, Volat Behema. Il fait Khatat Taof, l'oiseau de Khatat, cette fois-ci, au cas où il est Metzora. Donc le Metzora, pour se purifier, comme on a dit, il se rase tout de suite dès qu'il guérit, puis au 7e jour encore une fois. Ici, dans notre cas, nous, dans le doute, il ne peut pas se raser au 7e jour, parce qu'on craint qu'il est nazir, Tahor, à cette étape-là, donc il doit attendre la fin de sa naziroute de Tahor, donc il doit attendre encore 30 jours. Et au bout des 30 jours, il fait son oiseau de Khatat, au cas où il était Metzora. S'il était Metzora, il doit faire ses korbanot, dont l'oiseau de Khatat. Et donc à partir de ce moment-là, il peut manger des kodashim, parce que ça y est, il est sorti de sa race. Veolat Behema, et puis aussi, il doit faire son korban de Nazir Tahor, qui est un mouton de Ola, au cas où il n'était pas Metzora, et qu'il était Nazir Tamé pour un mort. Donc la première fois, il est sorti de son Nazir Tamé, maintenant il a terminé son Nazir Tahor. Shlishit, la troisième fois qu'il se rase, c'est au 90e jour. Mevi Khatat Tahor, Volat Behema. À nouveau, il fait l'oiseau de Khatat. Pourquoi? Au cas où il était Metzora, et que donc maintenant, au 90e jour, il termine, il se rase une fois. C'est-à-dire, les deux premières fois qu'il s'est rasé, c'était pour la Sarah. La troisième fois qu'il se rase maintenant, c'était en tant que Nazir Tamé. Donc, il doit faire le korban du Nazir Tamé, qui est un oiseau de Khatat. Volat Behema. Et peut-être que non, peut-être qu'il n'était pas Tamé pour un mort, il n'était que Metzora. Et que maintenant, la troisième fois qu'il se rase, il termine sa Nazirut complètement, donc il doit faire son mouton de Ola. Revit, Mevi Korban Tahara. Au 120e jour, il a tout terminé, il fait ses korbanotes de Nazir Tahor. Amrat Tiglachat Rishon Mevi Vechule. La Gemara reprend ce qu'on a dit, la première fois qu'il se rase, il amène tel et tel korbanot, la Gemara explique pourquoi. Nimen Afshar, Shapir Kamaiti. De toute façon, il a bien fait de faire ce qu'il a dit, de faire ce qu'on a dit, de faire ses korbanot à qu'on a dit. Comment ça marche? Première option, il était Metzora. Dei Vadaï Metzora, ou si tu dis qu'il était Metzora, Velav Tameu, et qu'il n'est pas un Nazir Tamem, alors Tiporim Chovato, les oiseaux qu'il a fait en dehors de la ville, c'est son obligation en tant que Metzora qui commence à se purifier. De Khatat Haof Safek, l'oiseau de Khatat qu'il a fait au cas où il était Nazir Tamé ne vient que dans le doute, et donc Azal Ikvura, on va l'enterrer parce qu'on ne peut pas le manger, au cas où il n'était pas Nazir Tamé, que c'est un korban qui n'était pas à sa place. Veola Avianedava, et aussi, puisqu'il est Metzora, alors il n'est pas encore à l'heure, il a été fait trop tôt, c'est pas grave, c'est un korban qui est fait comme ça en don gratuitement. Ou les galchot archivaï efchar, mais de se raser dans les 7 jours, c'est pas possible. Il ne peut pas se raser, au bout de 7 jours, il ne peut pas se raser. Il était obligé d'attendre 30 jours. Pourquoi? Alors qu'un Metzora, il doit se raser au 7e jour, ici, il ne pourra pas le faire. Les dil malav mukhlatu, peut-être qu'il n'était pas Metzora. Et s'il n'est pas Metzora, comment peut-il se raser alors qu'il est Nazir? Donc dans le doute, il ne se rase pas. Le Rahman a amartar le avoir le rocho, admelot. La Torah dit pour le Nazir, un rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à ce qu'il termine sa Nazirout. Ça, c'est la première option où il était Metzora. Deuxième option, on a dit, on est toujours au 30e jour. Ve'ilav Metzora vadaï have, s'il n'était pas Metzora, ve'utame, et qu'il est tamé pour un mort, Khatat ha'of chovato. Son korban obligatoire, c'est Khatat ha'of, l'oiseau de Khatat, en tant que Nazir tamé. Le tiporin, les oiseaux qu'il a fait dans le doute de la Tarat, c'est pas grave. Abarai kamit avdin, ils sont faits à l'extérieur, ve'la de chulin bazara. Il n'y a pas de problème ici de chulin dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, c'est pas un korban qui a été fait pour rien. C'est pas un korban du tout. Volat Bema vient d'Ava. Et donc, et le mouton de Ola aussi,
il est venu comme ça gratuitement, puisque tu me dis qu'il est Nazir Tamé, il n'avait pas besoin de faire ce korban, c'est pas grave, on l'a fait en tant que Nedava. Troisième option. Veilav Metzora ou Belav Tameu. Si tu me dis il était ni Metzora ni Tamé, Tiporin Abarai Kamitavdin. Les oiseaux, c'est pas grave, ils ont été faits à l'extérieur. Khatata Oflikvura. L'oiseau de Khatat qu'il a fait au cas où il était Nazir Tamé, c'est pas grave non plus. Enfin, qu'est-ce qu'il en fait? Il enterre. Ça y est, on a terminé avec ce problème. Olat Bema Viachovato. Et le mouton de Ola, c'est justement son korban qu'il fallait, donc ça va. Ça c'est au cas où il était Nazir Tahor. Donc pour l'option du Nazir Tahor, il a fait aussi son korban, et c'est comme ça qu'il a réglé tous ses problèmes le 30e jour. La Gemara demande déjà à Baye Hacham, comment il fait son Hacham? Il doit pourtant faire un korban Hacham, tu me dis, on a un doute sur sa Tarat, un doute sur sa Touma, donc il y a aussi un korban Hacham à faire. Répond la Gemara Rabbi Shimon de Amar, Maïté ou Matne. Rabbi Shimon dit, on pense ici comme Rabbi Shimon, qui dit que on a le droit dans le doute de faire un korban Hacham en faisant un tnaï, une condition que si les chayav de Hacham c'est son Hacham, et sinon, ce sera un korban shlamim. Il n'y a pas de problème, on s'arrange avec ce korban. Le korban shlamim, il peut se faire aussi gratuitement en tant que nedava. La Gemara continue et dit, Tiglachat Niao Shlishit, pourquoi il fait sa deuxième et troisième Tiglachat, il se rase aux 60 et aux 90, pourquoi, comment ça marche? Tiporin Notsarich, les oiseaux qui se font en dehors de la ville, il n'en a plus besoin. Dia Avid, ça y est, il les a déjà fait la première fois, il n'y a plus ici de raison de les refaire. Maïka, quelles sont les options, quels sont les doutes? Dilma, Vadaï Mukhlatu, tu me diras peut-être qu'il est Metzora Tameh. Alors, Khada l'espec Sofro, il doit se raser donc ici au 60e jour, sur ce doute-là qu'il a terminé ce jour de purification du Metzora, qu'il doit se raser une deuxième fois au 7e jour en principe, ici ce sera au 60e jour, parce qu'il n'a pas le droit entre 30 et 60 de peur qu'il est Nazir Tahor à cette étape-là. Mais il doit se raser une deuxième fois, donc il a fait au 60e jour. Vechada l'espec Tumato. Et il se rase encore une fois le 90, pour le doute de Satouma, parce que peut-être qu'il était Metzora, étamé, et qu'il s'est rasé les deux premières fois à 30 et 60 pour sa Tsarat, et il doit se raser encore une fois pour Satouma, donc au jour 90, il se rase pour Satouma, il ne peut pas entre 60 et 90 de peur qu'il est Nazir Tahor, mais au 90, il se rase pour Satouma, il a terminé avec l'option de Satouma. Et Glachat Revit, Navi Korban Tara ou Matne, la quatrième fois qu'il se rase au 120e jour, il fait son Korban de Nazir Tahor, ou Matne, et il fait une condition, il fait un tnaï. On tourne la page. Quel est son tnaï? Vei ou dei vadaï naziru. Si c'est maintenant qu'il est vraiment nazir, parce que non. I vadaï naziru. Si au début il était nazir taor et qu'il était ni metzora ni tamé, ola rishona chova vezu nedava. La première ola qu'il a fait le 30e jour, c'était ça son korban de nazir. Et maintenant, quand il fait au 120e jour encore une Ola, c'est pas grave, il a fait en tant que Nedava, c'est pas un problème. Veitame ou Mukhlatu, et s'il était étamé pour un mort et Mukhlat Metzora, Ola Rishona Nedava, la première Ola qu'il a fait le 30e jour, c'est venu qu'en tant que Nedava, Vezu Chova, Vezesh Al Korbano. Et maintenant, le 120e jour, il fait son Korban Ola, obligatoire, et voici la suite de son Korban en tant que Nazir Tahor, qui doit compléter son Korban, qui doit faire Ola, Shlamim et Khatat. La Gemara traite maintenant un autre cas. Tameh Safek ou Mukhlat Vadaï. Un navire qui a un doute sur sa Touma. Il ne sait pas s'il est tamé pour un mort ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il était Metzora. Alors, comment il se sort de sa situation? Ochel Bekodashim Leachar Shmona Yamin. Au 8e jour, il a terminé avec sa tzarat parce qu'il se rase le 1er et le 7e jour. Comme un Metzora classique, ici, puisqu'il est certain sur sa Tzarat, ça va repousser sa Nézirut. Le 8e jour, il fait ses korbanot de Metzora, puis il a le droit aux korbanot, il a le droit à manger des korbanot. Donc, Ochel Bekodashim Lachar Shmona Yamim. Par contre, pour terminer sa Nézirut, Veshoto Yainu Mitamel Ametim, pour terminer sa Nézirut, se permettre au vin et aux morts, puisqu'il a un doute sur sa Touma, il n'aura droit que 60 jours plus tard. Leachar Shishim Veshiva Yamim.
Au 67e jour, il aura droit. Pourquoi? Parce que au 8e jour, il a terminé sa tzarat. Maintenant, il prend l'option qu'il est Nazir Tahor, donc il ne peut pas se raser au milieu. Mais peut-être qu'il est Nazir Tamé. Donc quand il se rase au bout de 30 jours, soit il est Nazir Tahor, il a terminé, soit il était Nazir Tamé, que c'est que maintenant qu'il se rase en tant que Nazir Tamé. Il doit encore faire 30 jours de plus et arriver jusqu'à 60 pour sortir du doute de sa Touma de Nazir, pour sortir complètement de sa Naziroute. Donc il termine qu'aux 60 jours, après les 7 premiers jours de la purification de la Tzarat. Ça lui fait 67. Passons au cas suivant. Mukhlat Safek Vetane Vadaï, s'il est certain sur sa Tzarat, non, Mukhlat Safek, il a un doute sur sa Tzarat, Vetane Vadaï, et il est certain sur sa Touma du mort, alors comment il sort de son problème? Ochel Bekodashim, Leachar Shloshim Veshiva Yamim. Il n'a droit à manger des Kodashim qu'au 37e jour. C'est que là qu'il a terminé avec sa Tzarat. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Il a un doute sur sa Tzarat et il est tamé certain. Donc s'il est tamé certain, disons comme ça, pour la Tzarat, il n'a pas le droit de se raser le premier jour, parce que peut-être qu'il n'est pas Metzora et qu'il est Nazir. Par contre, la Touma, elle est certaine. Donc, il se purifie de sa Touma. 3e et 7e jour, il asperge de la vache rousse. Et au 7e jour, puisqu'il est certain qu'il était tamé, il a le droit de se raser malgré la Naziroute comme n'importe quel Nazir tamé. Donc, il s'est rasé le 7e jour en tant que Nazir tamé. Et maintenant, il doit compter 30 jours en tant que Nazir Tahor. Au bout de ces 30 jours, il se permet de se raser une deuxième fois en disant comme ça. Soit il n'était pas Metzora du tout, et que donc il n'était que Nazir Tamé, il s'est rasé au 7e et au 37e. Soit il était Metzora, et quand il s'est rasé le 7e, c'était la première Tiglacha du Metzora, et au 37e, c'est la deuxième Tiglacha du Metzora qui termine de se purifier. Il fait ses korbanot du Metzora, dans le doute, et il a droit au Kodashim, puisqu'il a terminé avec sa Tzarat. Et ensuite, comment il fait? Mais pour se permettre au vin et à la Touma des morts, il doit attendre pour terminer complètement sa Néziroute que encore 36 jours de plus. Le Achar, Shivim Varba Yamim. Que au 74e jour, il aura droit complètement de terminer sa Néziroute. Pourquoi? On en était à 37, il refait 37. Il refait 7 jours au cas où il était Metzora, et que maintenant il doit sortir de son Nazir Tamé, de sa Touma de Néziroute. Donc il doit refaire 7 jours puis se raser ensuite. Et enfin, il recommence à Néziroute Betara 30 jours. Ça lui fait 37 au début et encore une fois 37. C'est ce qu'on a dit en tout, 74. Passons au cas suivant. Tamé Vadaï Mukhlat Vadaï, c'est le cas le plus simple. Il est certain sur sa Touma du mort, il est certain sur sa Tzarat. Ici, il n'aura pas de problème. Ochel Bekodashim Leachar Shmona Yamim. Il termine avec sa Tzarat immédiatement, puisqu'il est certain qu'il est Metzora, il sera tout de suite le premier jour, et le 7e jour, il fait son korban de Metzora le 8e jour, il a droit au Kodashim. Le Shoteya il mitamel ameti, mais quand est-ce qu'il termine sa Néziroute complètement? Leachar Arba'im ve'Arba'a Yamim. Au bout de 44 jours, pourquoi? Parce que les 7 premiers jours, c'était pour sortir de sa Tzarat, il s'était rasé. Encore 7 jours pour se raser en tant que Nazir Tamé. Et ensuite, il refait ses 30 jours de Nazir Tahor. Ça lui fait en tout 7 et 30, 44. Shalut al-Midav et Rabbi Shimon ben Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai ont posé une question. Quelqu'un qui doit se raser pour 2 raisons. On a vu qu'à 4 occasions, nous avons la mitzvah de se raser. Il y a le Nazir Tahor, il y a le Nazir Tamé. Il y a un Metzora qui se rase la première fois, dès qu'il guérit de sa Tzarat, et la deuxième fois le 7e jour. Si maintenant quelqu'un doit se raser pour 2 raisons, 2 de ces 4 raisons, il doit se raser. Est-ce qu'il peut se raser une fois, et ça lui servira pour 2 en même temps, oui ou non? La question qu'ils lui ont posée, c'est la suivante. Nazir Tahor ou Metzora? Quelqu'un qui termine sa Néziroute Betahara, mais il doit se raser aussi en tant que Metzora. Il n'était pas tamé pour un mort, il était que tamé de sa Tzarat, ça ne nous gêne pas. Maintenant, il doit se raser pour sa Tzarat. Maouche Galer Tiglachatachat, qu'est-ce qu'il en est de lui dire de se raser une fois, Veolel Olekan Olekan, et que ça lui serve pour les 2 en même temps? Amarlen et nommé Galère. Rabbi Shimon aurait répondu non, c'est pas bon, il peut pas. Amroul Olama, ils lui ont demandé mais pourquoi?
À Marlène, il leur a répondu, Ilou, si la raison des deux tiglachot était la même, alors il aurait pu le faire. Ilou zelegadel vezelegadel. Si celui-là, le Nazir Taor, et l'autre, le Metzora, ils se rasent pour la même raison, pour faire pousser leurs cheveux, ou bien le contraire, vezé la avir, ou bien si tu me dis que les deux se rasent pour la même raison, pour enlever leurs cheveux, il y a ça à Temomrim. Alors là, vous dites bien, vous avez raison, qu'en une fois ils se rasent, c'est ça pour les deux. Ça peut servir pour les deux mitzvot en même temps. Mais puisque c'est pas comme ça, Arshav Nazir, le Avir, le Nazir qui termine sa Nazirout, il se rase pour enlever ses cheveux. Les cheveux kadosh de sa Nazirout, il les enlève. Ou Metzora, les Gadel, le Metzora qui termine sa Touma, il se rase maintenant pour faire pousser ses cheveux 7 jours pour se purifier ensuite en les enlevant. C'est une manière ça fait partie de son processus de Tahara, de faire pousser ses cheveux, et donc il doit commencer sa purification en se rasant à zéro et commencer à faire pousser ses cheveux. Donc puisque c'est pas le même intérêt de se raser, il ne peut pas faire pour les deux en même temps. Ça ne peut pas marcher pour les deux en même temps. Alors la Gemara dit d'accord, ça va, on a compris. Je comprends que quand il se rase en tant que Nadir Tahor, ça ne peut pas lui servir pour sa Touma de sa rase, la première fois où il se rase. Mais peut-être, peut-être que le Metzora, quand il compte ces 7 jours et qu'ensuite il doit se raser le 7e jour, si maintenant il vient se raser en tant que Nazir Tahor, qui termine sa Nazirout, qui enlève ses cheveux, et il veut aussi se raser pour une autre raison, en tant que Metzora, qui a compté ses jours de purification et qui veut se raser enfin, peut-être qu'il lui suffirait de se raser une fois, pour les deux raisons. Mais à Marlène, Rabbi Shimon leur a dit non, ça marche pas. Si les deux se rasaient avant leur korban, vous avez raison. C'est le même principe de Tiglachat, il peut se raser une fois pour les deux. Mais c'est pas comme ça. Et la Metzora est Nezrika Damim. Le Metzora, il se rase avant son korban parce qu'il se rase le 7e jour et il n'a même ses korbanot que le 8e. Alors que Venazir, la Chazrika Damim, un Nazir Tor ne se rase que après ses korbanot. Donc, on peut pas, ce sont deux principes différents de Tiglachat, ça ne peut pas servir pour les deux en même temps. La Gemara dit ça va. Velot ta'alo limetzarato ou neziruto. Je comprends qu'en tant que Nazir Tahor, il ne peut pas se raser et que ça lui serve en même temps pour sa tarat, ni la première fois ni la deuxième fois du Metzora. Mais peut-être, peut-être que s'il a un Nazir Tamé et qu'il doit se raser en tant que Nazir Tamé, ça puisse lui servir pour sa tarat en même temps, la première ou la deuxième fois qu'il doit se raser en tant que Metzora. À Marlène, il leur a répondu Rabbi Shimon. Si les deux se rasent avant le mikvé, il y a fait Omrim, vous avez raison. Et là, mais c'est pas comme ça. Tamé la char biatmaim. Metzora lifne biatmaim. Le Nazir Tamé, il se rase après son mikvé. Il va au mikvé le 7e jour, il se rase ensuite, donc c'est après son mikvé. Alors que le Metzora, lifne biatmaim, il se rase avant d'aller au mikvé. Il se rase, ensuite il va au mikvé, donc c'est différent, ça peut pas servir aux deux. C'est bon, la réponse que tu nous as donnée, c'est l'imesofro velinviruto. C'est qu'il ne peut pas, en tant que nazir, tamé, se raser pour les deux raisons qui seraient sa nazirout, et en même temps, la fin de sa tzarat, pour la fin de la purification de sa tzarat. Parce que, comme on a dit, celui-là, il trempe au mikvé avant, l'autre il trempe au mikvé après, donc c'est différent. Mais peut-être que lui, le Nazir, donc Tamé, qui se rase pour sa Touma et pour sa Tarat, mais pas pour la deuxième fois du Metzora, mais la première, peut-être que ça pourrait lui servir aux deux. Toute la différence que tu nous as dit, qu'un il va avant le mikvé, un il va après le mikvé, c'est pour la deuxième fois du Metzora. Le Metzora, à la fin de sa purification, au 7e jour, sa deuxième fois qu'il se rase, ça ne peut pas passer en même temps pour sa Nezirut Betouma parce que c'est différent. Le Metzora, il va au mikvé après, et le Nazir, il va au mikvé avant de se raser. Et peut-être qu'un Nazir tamé qui se rase, ça puisse lui servir aussi pour sa Tiglachat, mais la première du Metzora. Chaluto, sa Touma, à la fin de la Touma du Metzora, au début, quand il vient commencer à se purifier pour la première fois, il se rase, eh bien, cette Tiglachat puisse lui servir aux deux en même temps. Les deux viennent pour la même raison.
Les deux, ils se rasent pour faire pousser leurs cheveux. Lui, le Nazir Tamé, pour se refaire pousser les cheveux comme un Nazir Taor. Et l'autre, l'autre, en fait, c'est la même personne, c'est le même corps, qui se rase pour commencer à compter ses jours de purification de sa tzarat. Lui aussi, il se rase pour faire pousser ses cheveux. Ils ont le même intérêt. Alors peut-être qu'ils peuvent le faire en une fois. Amar Hélène, il aurait répondu Rabbi Shimon, non, il y a une différence. Ils sont quand même différents. Pourquoi ils sont différents? Im, et ici un mot ajouté dans le bar, Im Nazir Tahor Vometzora. Il reprend un peu en arrière, Rabbi Shimon. Il dirait un peu un résumé aux conclusions de ce qu'on a vu. Im Nazir Tahor Vometzora. Si c'était un Nazir Tahor qui en même temps Metzora, alors on a dit, il ne peut pas se raser en une fois parce que Zé Gadel faisait la Hazir. Le Nazir Tahor, il termine sa Nazirut. Non. Le Metzora, les Gadel, il se rase pour faire pousser ses cheveux les 7 jours suivants. Le Nazir Tahor, il s'enlève les cheveux. Donc c'est pas le même intérêt. Le Nazir, il peut s'enlever les cheveux. Ve Nazir Tamé vo Metzora. Si c'est un Nazir Tamé et en même temps un Metzora, ça peut pas passer non plus parce que Zelifne Biatmaim, Zelachar Biatmaim, comme on a dit. Un, il doit se raser avant le mikvé, l'autre après le mikvé. Donc puisque les principes sont différents dans la tiglachat les uns des autres, donc il ne peut pas se raser une fois pour les deux en même temps. Tane Rabbi Chia, nous avons une braïta de Rabbi Chia qui dit aussi ce principe-là, qui dit regarde, chaque tiglachat elle est différente de la deuxième. Zelifne biatmaim, zelachar biatmaim. Un il doit se raser avant le mikvé, l'autre après le mikvé. Comme on a dit, le nazir il se rase avant non. Le metzora il se rase avant le mikvé, le nazir après. Zelifne vrikadamim, zelachar vrikadamim. Le Metzora il se rase avant ses korbanot, le Nazir après ses korbanot. Donc on ne peut pas se servir de la même tiglarat pour les deux mitzvot en même temps.